Coucou les filles, bienvenue dans ma nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne, je suis Christine. Aujourd'hui je vais vous présenter un maquillage, j'espère qu'il vous plaira, en tout cas il m'a été demandé. Donc c'est parti! J'avais bien entendu redessiner mes sourcils hors caméra et j'avais posé ma base à paupières sur les yeux. Ici j'utilise la Too Faced, vous avez tous les liens en barre d'infos si vous voulez avoir les liens les noms en tout cas des produits que j'utilise. Et je vais venir dans ma palette Nude que je me suis confectionnée moi-même et je prends le fard Make Up Geek Cocoa Beer et je vais poser ma couleur de transition. Je vais ensuite venir perfectionner mon sourcil, donc mon arcade sourcilière et cacher mes repousses avec un concealer de LA Girl. Maintenant, je vais venir fixer mon anti-cerne avec un fard à paupières qui est un peu plus clair que ma peau. Et ici, c'est le Vanilla Bean, je crois, de Make Up Geek. Alors, j'ai ressorti une vieille palette que j'ai retrouvée dans mes affaires. Je me suis dit, il faut absolument que je me maquille avec, c'est pas possible. Cette palette est somptueuse. Donc, je l'ai ressortie. Alors, vous voyez en coin interne ici, je mets le fard à paupières gris qu'il y a dans la palette Sleek. Et je vous mettrai le nom de la palette parce que là, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Donc, voilà. Et je vais prendre un pinceau à estompeur. Donc, ici, c'est le 217 de MAC. Voilà, maintenant je vais prendre l'espèce de beige rose gold que j'applique au milieu de ma paupière et au doigt. Je trouve que ce fard à paupières est beaucoup plus simple à appliquer au doigt qu'au pinceau. Et je prends mon gros pinceau estompeur Fluffy, je crois que c'est celui de MAC aussi. Maintenant, je vais prendre le fard à paupières bleu nuit somptueux. Ce fard à paupières est d'une beauté incroyable que je mets en coin externe des yeux et je viens l'appliquer en forme de C au début. Et puis bon, au fait, je me trompe parce que c'est en forme de V. Donc en coin externe des yeux, je prends ensuite un pinceau estompeur pour pouvoir flouter le tout. Et je reprends mon fard à paupières Make Up Geek Cocoa Beer, pour estomper le tout correctement. Donc là, vous verrez dans ce maquillage, dans cette vidéo, j'estompe énormément. Donc vous savez que l'estompage, c'est la clé d'un joli maquillage. En tout cas, un maquillage qui vous plaît et qui plaira. Donc il faut absolument que vous preniez le temps d'estomper. Voilà, je reprends la même couleur bleue qu'il y a dans la palette et j'en applique en dessous de la paupière et je reprends du gris parce que du coup c'est un peu parti et j'en applique en coin interne des yeux et au doigt. Je reprends aussi le fard à paupières beige rose gold que j'applique sous la paupière et je me munis d'un crayon pour les yeux qui est vert forêt. Je me suis dit que ça changerait du noir, donc j'ai mis du vert forêt et je l'ai appliqué dans la muqueuse de mes yeux. Voilà, ici je vais prendre le fard à paupières Country Girl, toujours de Make Up Geek, que j'applique juste en haut, vraiment à la limite de mon arcade sourcilière. Et avec mon pinceau estompeur, je vais reprendre du fard bleu parce que j'aimerais que mon maquillage soit beaucoup plus intense. En fait, l'intensité ne me plaisait pas. Donc j'en ai rajouté. Vous faites comme vous voulez. Si ça vous convient jusque-là, vous ne touchez à rien. Surtout pas. Surtout pas. Mais moi, ça ne me convenait pas. Donc voilà. J'en ai rajouté. Et ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai rajouté un peu de fard à paupières dans le coin interne des yeux. Dans le coin interne des yeux supérieur. Donc voilà, maintenant je vais recourber mes sourcils, passer du mascara, etc. Quand j'aurai fini mes âneries. Ici j'utilise le volume de Chanel et en cils inférieur j'utilise le Extended Giga Black de MAC qui est mon mascara préféré pour les cils du bas. Ensuite j'ai posé les faux cils, me semble-t-il que c'était les Iconic de House of Lashes, mais je suis plus très sûre. Hors caméra, j'ai appliqué mon fond de teint ainsi que mon concealer. Je poudre maintenant mon teint avec la poudre de marque Jacob. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la Perfection Powder, je crois. Et je prends une autre poudre beaucoup plus foncée que celle de ma peau de MAC. Je ne sais plus du tout c'est laquelle, je vous aurai tous les références en barre d'infos et je vais l'utiliser comme bronzer.
Voilà, maintenant je vais tracer mon contouring vraiment tout en légèreté parce que ce produit est extrêmement pigmenté. Donc j'en applique en légèreté et je viens vraiment renforcer mon creux de joue. Alors j'ai pas du tout un visage très creusé, donc je vais vraiment insister sur ce point-là. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup avoir. J'aime avoir les joues saillantes et au naturel je ne les ai pas. Maintenant, on va passer à l'highlighter. J'ai choisi celui de NARS, le Albatros. Et quand j'aurai fini la danse de je ne sais pas quoi, j'appliquerai ce produit sur les zones bombées de mon visage pour pouvoir me donner un peu de lumière. Voilà, ici j'applique un blush donc dans la palette ELF. Je crois que c'est la Dark ou la Light, je ne sais plus. Il me semble que c'est la Light. Et en fait, je ne savais pas du tout ce qu'allait donner le blush. Donc, vous voyez en live ce que ça donne. C'est plutôt joli, j'aime bien au final. Et voilà, je refais une autre danse, c'est la danse de l'aubrumisatrice, on va dire. Voilà, je viens vraiment enlever cet effet poudré sur le visage avec la primer water de Smashbox et ensuite on va passer aux lèvres. Alors au début, mes lèvres, j'ai posé le Stone de MAC, j'étais très peu convaincue, donc je suis venue rajouter par-dessus le Verve de MAC. Je trouve que la couleur est beaucoup plus passable, la combinaison des deux, plutôt que le Stone, toute seule. Donc voilà, maintenant je refais encore une autre danse et le maquillage est terminé. Et voilà les filles, ce maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en barre de commentaires ce que vous pensez de ce maquillage et surtout, la question du jour pour cette vidéo, c'est quelle est la palette oubliée que vous aimez mais que vous avez complètement mis de côté. Voilà, moi c'est une palette que j'aime beaucoup mais que je n'utilisais plus. Je me suis dit tiens, faisons des folies, sortons un peu de l'ordinaire, arrêtons de nous maquiller qu'avec des nouveautés et prenons le temps d'apprécier ce que nous avons déjà. Voilà, donc je me suis mise à me maquiller avec cette palette et elle est vraiment très belle. Donc vous, dites-moi quelle est la palette, votre palette oubliée et puis voilà. On se rejoint bien entendu sur les réseaux sociaux, vous avez Snapchat, Facebook ainsi qu'Instagram. N'hésitez pas à liker ma vidéo, ça me ferait très plaisir de me soutenir. Si vous n'aimez pas la vidéo, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais dites-moi, voilà, en barre de commentaires ce qui ne vous a pas plu. Ne faites pas que disliker, mais donnez-moi aussi des bonnes raisons de m'améliorer. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!